On s'est beaucoup inspiré de ce qui existait déjà dans les ministères, dans les administrations. On a d'abord mis en commun, on a beaucoup regardé ce que faisaient un certain nombre de grands États, notamment les États anglo-saxons qui publient plus facilement, qui ont une culture de la transparence, donc on peut s'en inspirer assez facilement, les Anglais, les Australiens, Nouvelle-Zélande, les Britanniques, les Américains. Aujourd'hui, la France, globalement sur les technologies d'information numérique, est présente dans un certain nombre de structures internationales au niveau européen ou même complètement au niveau international, sans qu'il y ait jusqu'à maintenant cette vraie instance de gouvernance. Donc on essaye aussi de défendre un peu mieux les intérêts et la position de la France globalement dans ces instances-là, même si effectivement la DSI d'État c'est une petite structure, donc on démarre. On essaye aussi d'agir notamment au niveau européen qui agit beaucoup sur le numérique pour être le relais un peu de ce qui se passe, et puis inversement être dans l'autre sens, essayer de faire valoir, défendre un peu les intérêts de la France. La démarche d'architecture d'entreprise, c'est bien d'être capable de réconcilier en fait ces différents points de vue et d'expliquer à ces différents acteurs que cette réconciliation, cette coopération, elle est absolument nécessaire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des objectifs communs, un cadre commun, un vocabulaire, des principes communs, pour pouvoir agir sur la transformation le plus efficacement possible. C'est pas antagoniste avec une démarche, une certaine agilité. C'est même ma conviction profonde que la transformation du système d'information de cette taille-là, il faut la faire de manière assez agile, limitée, mais avec une vision d'ensemble. C'est de voir globalement et d'agir localement par, entre guillemets, petites touches, mais en ayant une projection à plus long terme. Le secrétariat général à la modernisation de l'action publique a aussi effectivement une mission d'innovation. C'est un point important. Pour revenir encore dans la transformation et la modernisation de l'action publique, qui est une structure complexe, il faut être capable de trouver des bonnes idées. Ça peut être des idées de fonctionnement, comment on rend tel ou tel service, ça peut être des idées qui viennent d'innovation technologique, qui peuvent venir de l'extérieur, d'entreprises privées, comme ça peut venir des idées internes, parce que tel agent, tel ou tel informaticien aura testé lui-même, etc. Donc il faut être capable de repérer, d'identifier toutes ces bonnes idées, toutes ces bonnes opportunités, capable de les pousser un peu à tester, tiens, si cette idée-là était intéressante, qu'est-ce que ça pourrait donner à une petite échelle, et puis d'en tirer les conséquences, éventuellement de généraliser.